Bueno, la verdad que soy un agradecido al Barcelona que me dio la oportunidad de poder cumplir mi sueño, de poder pelear por ello, y obviamente es fundamental en toda mi vida, tanto en lo futbolístico como en la vida personal. Llegué con 13 años y prácticamente llevo más tiempo acá que en mi propio país. C'est vrai. Quand Lionel Messi a eu besoin d'aide dans les moments les plus difficiles de sa vie, le FC Barcelone a toujours été présent pour lui. Enfant, le garçon était moqué et mis de côté à cause de sa différence. Mais si beaucoup ne croyaient pas en lui, d'autres l'ont encouragé à ne jamais abandonner. Ce que tout le monde voyait comme une faiblesse, il en a fait sa force. Malgré la pauvreté et les problèmes de santé, le petit Messi est devenu grand. Et aujourd'hui, beaucoup le considèrent comme le plus grand. Vous aussi, cassez les codes et ne vous arrêtez pas aux simples normes. Inspirez-vous du parcours de Lionel Messi. Un petit garçon gringalet. Voici le premier souvenir que beaucoup ont gardé de Lionel Messi. L'histoire de ce petit garçon, elle commence bien loin de Barcelone. Pour comprendre comment la Pulga est arrivée où elle est aujourd'hui, il faut faire un saut dans le temps. Lionel Andrés Messi Cuchitini, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine. C'est déjà le troisième enfant de Jorge et de Celia Maria. Ensemble, ils ont d'abord eu Rodrigo et Matias. Après les garçons, c'est Maria Sol qui est devenue la petite dernière du clan. À l'époque, les Messi vivent dans le quartier pauvre de Las Heras, au sud de Rosario. La famille est relativement modeste et l'argent peut parfois être un problème. Jorge est ouvrier dans une usine de fabrication, tandis que Celia est une femme de ménage à mi-temps. Mais cela n'empêche pas le foyer de profiter des bons moments. Au contraire, l'union fait la force et l'amour règne par-dessus tout. L'amour, c'est ce que va très rapidement connaître Léo. À peine sait-il marcher qu'il est fou de football. Quand il voit ses grands frères jouer, il ne peut s'empêcher de vouloir participer. Parfois, quand les plus grands ne veulent pas de lui, il pique une crise afin qu'on le laisse s'amuser à son tour. Beaucoup pensent alors que l'enfant est totalement fou. Mais en réalité, quand cela ne concerne pas le football, Lionel s'efface. Que ce soit à la maison ou à l'école, il ne parle jamais. Sa timidité est un véritable frein à sa vie sociale. Mais cela l'empêche surtout de briller sur le plan scolaire. Pour le dire franchement, Lionel Messi n'a jamais été intéressé par l'école. Pour lui, le ballon est la seule chose qui avait un sens. Dès qu'il jouait sur un terrain ou dans la rue, il n'était plus le même. À la maison, il ne parlait pas, mais ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait. Mais pour arriver à s'imposer dans ce milieu, il faut être fort dans de nombreux domaines. Être technique ne suffit pas. Il faut également s'imposer physiquement. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait avant de voir ce petit génie sur un terrain. C'est lors de son premier match avec un club local que Léo se révèle. Depuis de longues minutes, l'entraîneur fait les 100 pas. L'un de ces jeunes est absent et la rencontre ne peut débuter. Alors, la grand-mère de Lionel Messi, fanatique de football elle aussi, insiste pour que son petit-fils soit intégré à l'équipe. Salvador Aparicio refuse d'abord car Léo est trop petit. Il a peur que les plus vieux ne lui fassent mal. Mais Doña Celia ne laisse pas tomber son protégé. Elle insiste jusqu'à ce qu'Aparicio ne craque. Le premier ballon lui est passé à côté, sur sa droite, sans qu'il réagisse. Mais le second a atterri directement sur la bonne jambe, la gauche. Là, après un contrôle, il est parti en dribblant un joueur, puis deux, trois. Moi, j'avais peur que les autres ne lui fassent mal. Alors je lui criais de tirer, mais lui continuait sans s'arrêter. Je n'ai jamais vu ça. Je me suis dit, celui-là, je ne le sors plus de l'équipe. Des performances de la sorte, il en réalise presque à chaque fois. Alors son niveau interpelle les dirigeants du plus grand club local, les Newell's Old Boys. C'est en rejoignant ce centre de formation qu'il fait la rencontre d'Antonella Roccuzzo. À l'époque, il n'est pas encore question d'une idylle comme celle que nous connaissons tous aujourd'hui. Mais les deux enfants étaient très proches et très amis. La jeune fille a joué un rôle important concernant la timidité du garçon. Peu à peu, il est passé de très introverti à bien plus sociable. Leur amitié est forte et elle ne passe pas inaperçue. En plus de la timidité, il y a une autre chose que beaucoup remarquent au premier abord, la très petite taille de Léo. À 9 ans, il mesure 1,11 m. Cela inquiète de nombreuses personnes, dont le docteur Schwarzstein. Le 31 janvier 1997, il convoque Lionel et ses parents pour leur annoncer que l'enfant souffre d'un déficit partiel d'hormones de croissance. Pour lutter contre ce problème, le garçon doit subir des injections intramusculaires d'hormones synthétiques. Un traitement lourd et coûteux, sans lequel il lui serait impossible d'atteindre ne serait-ce qu'une taille d'1,50 m à l'âge adulte.
Ce sont d'abord mes parents qui administraient les injections, jusqu'à ce que j'apprenne. Puis, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'injecter moi-même les jambes une fois par nuit. C'était quelque chose qui ne m'impressionnait pas. C'était une petite aiguille, cela ne me faisait pas mal, et c'était quelque chose de routinier que je devais faire et je l'ai fait normalement. Au début, c'est la fondation Asindar qui prend totalement en charge le traitement. Mais malheureusement, la crise économique en Argentine met fin à cette précieuse aide. Sans ça, les espoirs du petit Léo s'évanouissent. Son rêve de devenir footballeur professionnel disparaît. Mais Jorge et Celia refusent d'abandonner leur enfant. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour payer les sommes astronomiques que représentent de tels soins. Mais là encore, cela ne suffit pas. La seule solution est de se tourner vers des clubs qui pourraient prendre en charge ce traitement. D'après ce que raconte le clan Messi, de nombreux clubs argentins sont intéressés par Léo, dont River Plate, mais le traitement les refroidit un à un. Finalement, en 2000, sur les conseils d'un agent qui recommande à ses parents de se tourner vers les clubs européens, Lionel Messi rejoint le FC Barcelone. Cette version est rejetée par de nombreuses sources en Argentine qui expliquent qu'il a bien reçu la majeure partie de son traitement dans son pays natal. Peu importe, l'espoir renaît. Léo continue son traitement et grandit suffisamment pour faire ses classes au Barça. Et lorsqu'il intègre la Masia, son talent ne fait aucun doute. Il met même en sourdine les remarques sur son physique atypique. Son ascension au sein du club catalan est bluffante. En quelques années, il gravit les échelons jusqu'à intégrer le groupe professionnel. Mais c'est en 2007 que son éclosion a véritablement lieu. Cette année-là, il marque un triplé contre le Real Madrid et inscrit un but à la Maradona face à Retafe. Les bonnes performances s'enchaînent, mais les blessures également. Et à l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc, beaucoup se questionnent. L'hygiène de vie de la Pulga commence à faire débat. Si la taille n'est plus un problème, s'il est performant sur le terrain, Lionel Messi est souvent malade. Il lui arrive par exemple de vomir car il n'a rien mangé. En dehors de la pelouse, ce n'est pas bien mieux. Pendant des années, j'ai mal mangé. Jusqu'à 22-23 ans, je me laissais aller, je pouvais manger des chocolats, des biscuits, des sodas. Mais maintenant, je mange bien. Je mange de tout de manière plus rigoureuse. De temps en temps, un peu de vin ne me fait pas de mal non plus. J'ai notamment vu le changement avec mes problèmes de vomissement. En 2009, Léo est retourné en Argentine et a retrouvé Antonella. Et depuis, le joueur a changé dans de nombreux aspects. C'est notamment après cela que des mauvaises habitudes alimentaires ont commencé à disparaître. Mais comme lorsqu'il devait suivre son traitement hormonal, il n'y serait peut-être pas arrivé tout seul. En s'installant avec son amour de toujours, Lionel Messi est devenu beaucoup plus responsable. Antonella a toujours été un soutien de taille pour le joueur du FC Barcelone. Son palmarès impressionnant, sa carrière de dingue, tout ça, la Pulga le doit bien sûr à son talent, mais aussi à beaucoup de travail, de passion et de détermination. Lorsqu'il était enfant, Lionel Messi était très introverti. Il n'osait pas beaucoup parler et avait du mal à s'imposer en raison de ses problèmes de croissance. Mais quand il avait le ballon dans les pieds, tous ses problèmes disparaissaient. C'est en comprenant cela qu'il est devenu l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Grâce à son travail et à son dévouement, il n'a jamais abandonné son rêve. Il a prouvé que malgré les différences, il est possible d'y arriver. Ses proches, son club, ses fans, il a toujours reçu un soutien indéfectible dans les moments les plus difficiles. Lionel Messi est la meilleure preuve que le physique n'est jamais vraiment un obstacle. Alors vous aussi, servez-vous de votre différence comme d'une arme redoutable. N'oubliez jamais que le succès n'a de saveur que lorsqu'il faut se battre durement pour l'atteindre.